On a été interpellés, arrêtés au cours des communications par les patients pour que l'on précise certains points, pour exprimer leur point de vue et leur vécu. Et ça, je pense que c'est un échange qui est toujours enrichissant, du reste pour les deux parties. Il y a un travail d'information, un travail de communication, à la fois dans les groupes de patients, dans les groupes de parole, mais aussi chez les intervenants médicaux. On l'a vu, les médecins généralistes, les gynécologues ne sont pas toujours au courant des avancées à la fois scientifiques et de la mise en pratique de certaines choses, notamment on l'a vu dans la PMA et dans la prise en charge de la fertilité chez les femmes à risque ou étant déjà atteintes d'un cancer. Effectivement, c'est aussi notre faute à nous, professionnels, et souvent on n'a pas suffisamment de temps pour faire ces informations à nos collègues et à nos consoeurs. Il faut commencer à considérer qu'on doit être proche de nos patients. Donc il y a une transformation radicale de la relation médecin-malade, à mon sens, qui est à venir et à mettre en place dès la faculté de médecine. On ne sait pas parler aux médecins, aux patients, la blouse blanche, etc. Ça crée une distance qui n'est pas nécessaire. Moi, j'ai des patientes, elles rentrent, elles me parlent de leur vie sexuelle, de leur vie affective, amoureuse. Et heureusement qu'elles le font. Je suis gynéco, c'est mon métier. Je ne peux pas soigner quelqu'un correctement. On ne peut pas soigner quelqu'un d'un cancer si on ne sait pas si elle est en couple, si elle a divorcé, si elle est en train de divorcer à cause du cancer. Et souvent, moi, j'en arrive même à avoir des maris qui m'appellent en me disant « vous avez dit ça à ma femme, merci parce que c'est fait que notre couple s'est remis ensemble ». La deuxième chose, c'est qu'on sous-estime les gens. On pense que les gens ne comprennent rien. C'est souvent ce que j'entends dans les congrès, mes malades ne comprennent pas, c'est compliqué. Les malades comprennent tout, tout le monde comprend un risque. Les stats sont les mêmes, les stats d'accident de voiture, c'est les mêmes que les stats d'un BRCA1. Si vous ne mettez pas la ceinture, vous avez un risque de mourir. Si vous avez un gène BRCA1, vous avez un risque de développer un cancer. Donc je pense qu'à nous d'être plus didactiques pour dire aux gens, finalement, vous êtes BRCA1 par exemple, et voilà les connaissances que vous devez avoir dans votre parcours de vie pour avoir une vie le plus sain possible, privé de maladie. Et donc, la démocratisation, mais pas seulement auprès des médecins, mais la démocratisation est d'accepter de dire, en fait, moi je ne suis plus le sachant, mais on est tous les deux, on a les mêmes connaissances, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi je vais être celui qui connaît, je suis votre guide dans un parcours de vie que vous avez choisi en fonction de vos connaissances. C'est ça qui fera la différence dans la médecine de demain.